Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble les énergies de cette semaine du 18 au 24 novembre 2024. N'oubliez pas mes chers amis que c'est une guidance générale. Les messages ne peuvent pas tous vous parler au même moment. Donc faites preuve de discernement. Si vous voulez un complément d'information, n'hésitez pas à aller votre signe ascendant, signe lunaire, vénusien. D'accord? On est parti. On a la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Là, j'ai aussi une personne qui avance, qui bouge, qui va de l'avant. On vous dit aussi avoir de l'ambition. Moi, ce que j'ai vraiment là, c'est avoir de l'ambition, c'est très très bien. Cependant, ne vous négligez pas. Ne faites pas les choses au détriment de vous, de votre santé, de votre vie en général. On vous dit dans la vie, mettez-vous en priorité aussi, ce que j'ai. Pour d'autres, on vous parle aussi de si vous voulez atteindre un objectif, vous n'avez pas d'autre choix que de vous mettre en action pour avancer. Ok, on y va avec l'oracle Garance. On a les finances et la communication. Pour certains d'entre vous, vous allez certainement avoir le retour d'un banquier par rapport aux financiers qui va vous permettre de clôturer une période difficile. Pour d'autres, ça peut être un organisme qui va vous confirmer que vous avez la validation de votre dossier au niveau financier. Vous allez pouvoir commencer cette formation. Ça peut être au niveau de votre CPF, par exemple. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous que votre argent est débloqué pour pouvoir faire un achat. Amour. Contrat. Donc, pour certains d'entre vous, cette semaine, il y a des demandes d'engagement. Bon, allez, on y va. Pourquoi je fais ça? On a le blocage et la réussite. Bon, bah, vous allez gagner de cause, gain de cause. Il y a quelque chose qui se débloque pour vous. Une situation qui se débloque. Ça peut être pour certains d'entre vous, si vous êtes en train de chercher une maison de retraite, une maison, une EHPAD, peu importe, hein, pour un parent. On vous dit que sur cet automne, il y a un déblocage. Il y a peut-être une place qui va se libérer et vous allez pouvoir commencer à entamer les démarches. Pour certains d'entre vous, si vous étiez sur une liste d'attente par rapport à une intervention, on vous dit que ça se débloque là, sur cette semaine. Peine le passé. Là, j'ai comme s'il y a quelqu'un qui revenait du passé, quelqu'un qui vous avait fait du tort, hein, des blessures non cicatrisées. Là, on voit que c'est quelque chose qui vient assez rapidement pour vous, mais c'est aussi bénéfique. Bon, bah, t'as voulu sortir. On est parti. On a le couple. Qu'est-ce qu'on a? On a le tracas, l'hôpital et les finances. Pour certains d'entre vous, peut-être, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être par rapport à une personne âgée, vous êtes en train de chercher pour mettre une personne en maison de retraite, EHPAD. Peut-être que là, ça vous fait du souci. Peut-être au niveau financier aussi, ça devient compliqué. Hein. Peut-être là, vous vous demandez comment vous allez financer, financer le fait de mettre cette personne-là en maison de retraite. Pour d'autres, ça peut me parler aussi du fait qu'il y a une intervention à faire, que ça vous prend la tête parce que il y a aussi côté financier. Peut-être c'est des restes à charge que vous devez financer. Et là, vous vous demandez comment vous allez pouvoir régler ce problème. Pour certains, ça peut être aussi, vous êtes en train de chercher de vous prendre la tête. Vous avez peut-être pas arrivé à trouver une place pour une personne âgée aussi. Hein. On a le couple, les nouvelles, la chance, les ennemis et l'art. Donc là, j'étais pas déçue, hein, mais bon, c'est pas grave. Pour certains d'entre vous, vous allez, pour les couples, on parle ça peut être aussi un contrat avec les couples, c'est aussi une concrétisation. Il y a une opportunité qui arrive, une bonne opportunité, et vous allez en avoir des nouvelles. Ouais. Là, franchement, on vous dit de ne pas, toute personne n'est pas bonne autour de vous, donc soyez vigilants par rapport à ça. Hein, j'ai l'impression que tout le monde va pas être d'accord, être content pour vous.
Là, il y a une officialisation, une concrétisation qui arrive. C'est une chance qui se présente à vous. Hein. Donc, saisissez-la. Et les autres, on s'en fiche. Désolée d'être direct, mais c'est la vôtre, c'est votre vie, c'est pas la leur. Mais on invite aussi à la prudence par rapport à ces personnes. D'accord? Avec l'oracle des sorcières, qu'est-ce que j'ai à vous transmettre? On a le choix et la peur. Pour certains d'entre vous, vous avez une décision à prendre, mais vous retardez l'échéance. Vous avez peur, vous ne savez pas... ouais, vous doutez de vous. Pour certains d'entre vous, vous allez communiquer votre mal-être. Il y a un choix qui va devoir s'imposer aussi. Peut-être que c'est par rapport à une relation, c'est peut-être par rapport au travail. Vous vous dites que ça ne va plus, vous n'avez du mal à avancer. Mais là, il y aura un choix. Vous vous dites que si vous en faites part, il y a un choix peut-être qu'on va vous imposer. Hein, excusez-moi, mais si tu n'es pas... Moi, c'est ce que j'ai là. Si tu n'es pas contente, tu n'as qu'à partir. Vous voyez, c'est ça que j'ai. Donc voilà, pour moi, j'ai ça aussi. C'est une peur de prendre cette décision. La mort et la nouvelle. Vous voyez, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Il y a une page qui va se clôturer et vous allez en avoir de nouvelles. Lâchez prise par rapport à ce que vous vivez. Les choses vont changer en bien pour moi. Avec la mort, c'est la fin de quelque chose pour le début d'un nouveau départ. On a l'abandon, la lenteur et l'argent. Décidément. Ouais, j'ai pour certains d'entre vous, vous avez une forme de culpabilité du fait de dire que je vais mettre un parent, votre mère, votre père, une tante, peu importe, dans une maison de retraite, une maison de repos, par exemple. Pour vous, c'est vraiment, ouais, que vous êtes en train d'abandonner quelqu'un, quoi. Hein, c'est une conscience qui est vraiment malmenée, là. Vous voyez? Mais des fois, c'est ce que on dit souvent. Hein. Des fois, avec le train de vie d'aujourd'hui, on peut pas des fois faire autrement. Peut-être que cette personne a besoin d'être assistée. Hein. Donc voilà. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a peut-être certains projets que vous allez devoir laisser de côté pour l'instant. Hein. Parce qu'il y a une certaine forme de blocage, lenteur qui se fait par rapport au financier. La conjoncture actuelle ne permet pas à tout le monde de faire ce qu'on veut, bien entendu. Donc, du coup, pour certains d'entre vous, là, il y a une forme de retenue par rapport à des projets, par rapport à des choses que vous voulez mettre en place. Pour d'autres, là, vous allez franchement, sincèrement, abandonner pour l'instant. Hein, pas abandonner sur le long terme, mais mettre de côté pour l'instant certains de vos projets parce que le financier ne suit pas comme vous l'aurez souhaité. Ouais, on voit que par rapport à un hôpital, peu importe, un établissement médicalisé, il y a une forme de lenteur. Peut-être qu'aussi pour certains d'entre vous, hein, la place n'est pas disponible. Ça met du temps à pouvoir s'acter. On parle de finances. Pour moi, il y a quelque chose qui a trait avec le finance. Mais je vais remettre une carte quand même, s'il vous plaît. Ça, c'est finances. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ces finances? À trahison. Avec la trahison sur les finances, là, moi, j'ai vraiment le côté arnaque. Hein. Donc, soyez vigilants par rapport à ça. Pour certains d'entre vous, j'ai aussi ce message qui me tombe là. Peut-être pour certains d'entre vous, vous allez dire que le service ne mérite pas cet argent-là, cette somme d'argent. Hein, c'est peut-être pas un service approprié. Peut-être que c'est trop cher et vous vous dites que vu le prix qu'on paye et le service qu'il donne, c'est peut-être pas le cas. Pour certains d'entre vous, c'est ce que je vous en parlais tout à l'heure là, un reste à charge. Ce qui fait que vous vous dites, crotte, je paye une mutuelle, etc. Et il faut que je paye tout ça de ma poche. On vous dit de lâcher prise. Hein. Ok. Voilà ce que j'ai fait. On y va, côté sentimental et affectif. On a l'humiliation. Et on a un timing divin.
certains d'entre vous, il y a une blessure qui se dissout, si je peux dire. Non, c'est pas dissous, on dissout pas une blessure, mais qui va être guérie. Et on vous dit que c'est le moment maintenant de lâcher cette blessure. Ce fardeau que vous portez. On a la protection divine, mais oh, deviens maître de ta vie. Cette carte. Ok, on vous dit de prendre le contrôle, d'avancer. Vous avez la protection divine avec vous. Vous avez le soutien des guides pour prendre le contrôle de votre vie. Pour certains d'entre vous, ça peut être un nouveau départ, une séparation. Là, vous vous posez peut-être des questions par rapport aux financiers, etc. Comment vous allez faire maintenant que vous êtes seul? Comment vous allez pouvoir continuer à avancer avec les enfants, etc. Mais on vous dit, vous êtes protégés, les guides sont là, soyez propre maître de votre destin. Vous n'avez pas besoin des autres pour vous être vous. On a le message reçu, on a le oui et on a l'éloignement. Bon, bah là, pour certains d'entre vous, il y a un divorce qui est accepté, qui est validé. Vous allez pouvoir prendre ce nouveau départ. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler du fait que ça peut être une personne qui revient, qui communique avec vous, mais on vous confirme que oui, il y a des communications qui arrivent, mais vous allez vous en éloigner. On a la rivalité, personne extérieure à vous, et on a la sagesse. Là, on vous dit de vous recentrer sur vous, de faire preuve de bon discernement. Pour moi, là, j'ai une personne qui vient vers vous, qui est avec vous, hein, mais qui est pas très honnête, j'ai l'impression. Il y a une forme de triangulaire. Ça peut être amoureux, mais comme ça peut être aussi des personnes extérieures qui ont une impact sur cette personne, qui a une forme de manipulation sur cette personne. On vous dit d'ouvrir les yeux pour certains d'entre vous. Hein. On vous dit oui, il faut ouvrir les yeux, que si cette relation ne fonctionne pas, c'est pas parce que c'est que cette personne est trop dépendante. Cette personne ne peut pas prendre ses décisions toute seule, etc. Donc après, c'est vous voyez, avec l'éloignement, on dit qu'il est temps peut-être de prendre vos clics avec claques et de partir. Après, c'est vous qui voyez, hein, comme je vous dis. Pour certains d'entre vous, là, il y a un message que ouais, ça peut me parler d'un retour d'une ex-personne. D'une personne du passé qui revient vers vous. Mais cette personne, elle cache encore son vrai visage, hein, parce que pour moi, là, cette personne n'est pas disponible. Hein. Ouais, on voit bien là, pour certains d'entre vous, les célibataires, on vous dit de faire attention à la personne qui vient vers vous. Soyez dans le bon raisonnement. Analysez les choses. La réponse est à l'intérieur de vous. Hein. Vous devez, si vous avez une intuition qui vous dit non, cette personne n'est pas honnête, oui, écoutez-vous. Ouais, pour certains, j'ai bien le retour d'un ex, mais vous allez vous en éloigner, vous allez refuser ses avances. Ok, et derrière, qu'est-ce qu'on a? Le timing divin, un grand manque d'humilité, traumatisme d'injustice, le père. Ah, pour certains d'entre vous, il y a peut-être un parent qui revient vers vous. Mais ce retour n'est pas anodin parce que c'est le moment pour vous de vous libérer. Ouais. Et vous allez pouvoir prendre ce nouveau départ. Hein, pouvoir avancer. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux, s'il vous plaît? On a l'alvéole, le métier. Tu as acquis une stabilité matérielle. Continue dans ta lancée en montrant ton sérieux et ta fiabilité. Fais preuve de détermination. Mets en valeur tes aptitudes avec modestie. Tu te feras reconnaître. Là, ça me parle vraiment de ce côté, soyez volontaire. On vous dit d'avancer. Hein.
Et on a le ponton, la sérénité. Assis-toi au bout du ponton et laisse la chaleur du soleil détendre ton corps et ton esprit. Apprécie ce que tu vois, ce que tu sens et ressens. Respire paisiblement, l'harmonie t'entoure. Respire paisiblement l'harmonie qui t'entoure. Assis-toi au bout du ponton et laisse la chaleur du soleil détendre ton corps et ton esprit. Ouais, apprécie ce que tu vois, ce que tu sens et ressens. Respire paisiblement, l'harmonie t'entoure. On vous dit de lâcher prise, hein, de trouver un temps pour vous détendre, pour vous laisser aller. Voilà mes chers amis les taureaux, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.